Il avait pleuré cette nuit-là. Pleuré comme un bébé. Pleuré comme une ado au cœur brisé. Cette nuit, sa blessure, aucun réseau n'a pu la panser. Ce n'était pour lui qu'une suite de messages envoyés sans réponse, doublés d'un amas d'émoticônes hypocrites. Facebook c'est fini, Twitter c'est fini, Instagram c'est fini. Dit-il dans un dernier. Le lendemain, il y retourna pour fermer ses comptes et tomba sur une citation qui éveilla son étonnement. Il la nota, puis l'accrocha à son mur des bien-dits, avant de quitter pour de bon le grand bavardage mondial. Maison vide, cœur désempli, mais pas sans envie, il entreprit une bataille sans pitié face à la solitude. Son alliée précieuse, il la trouva alors dans la merveilleuse invention d'Alexander Graham Bell, apparue en 1876. Il porta le combiné à son oreille pour mieux se faire entendre, et il appela son ancienne maîtresse d'école, déjà vieille pour son âge à l'époque. Allô Madame Pissera? Allô? Comment allez-vous en ce jour ensoleillé? Je voudrais bien une pizza. Je vous remercie et qu'elle soit bonne. Au téléphone on ne se comprend pas. Dénonça-t-il avec verve. Et ainsi, afin de parler aux gens qui pour lui comptaient, il prit la résolution forte de toquer plutôt que de sonner. Sa nouvelle alliée fut alors l'incroyable invention qui naquit dans la tête de Nicolas-Joseph Cugnot en 1769. Il déposa la calzone chez Madame Pissera, puis se rendit à l'adresse amicale la plus proche. C'était une adresse particulière pour lui, parce que c'était son adresse à elle. Tu trouves pas qu'il fait beau aujourd'hui? Pourquoi tu me parles du temps qu'il fait? C'est parce que je me suis rendu compte que j'angoisse du temps qui passe sans toi. Elle le fit alors entrer, et pour le reste, ça n'appartient qu'à eux. Mais si seulement on avait utilisé sur lui à cet instant précis la fabuleuse invention imaginée par Samuel von Bach en 1876, on aurait sans doute découvert un résultat détonnant. Sa montre s'arrêta, le soleil rayonna, le temps était au beau fixe.